Petite mise à jour en ce 19 novembre 2023. Vous êtes devant la paire ETH face au dollar en hebdomadaire. Et la semaine dernière, nous avions vu que cet actif était peut-être sur le point de confirmer la hausse. Le marché en a décidé autrement. Et le marché a temporisé. Que ce soit sur l'action des prix ou sur l'action du RSI, les deux ont buté parfaitement sur leur résistance. Alors, je reste quand même pour le moment complètement haussier, toujours du côté boule de la force évidemment, mais nous pourrions avoir donc une latéralisation un peu plus prolongée. Pour ne pas oublier les baissiers, les shorteurs de l'éternel, je vous dessine quand même l'action des prix associée à l'action du RSI, qui me paraissent pour le moment moins probables que le scénario précédent, mais il faut bien sûr l'envisager dans son money management, dans sa prise de risque, dans ses prises de décision. Petit contrôle sur Bitcoin avec une semaine de temporisation. Je vous dessine pour moi les deux scénarios les plus probables. Ils sont tous les deux haussiers et visent une zone très surveillée par le marché. L'invalidation de ces scénarios pour moi serait la cassure à la baisse, ressortir de cet immense range entre les 30 000 et l'ATH, en gros, et les 60 000. Si l'on clôture en hebdomadaire et pire en mensuel en dessous de cette zone, alors les scénarios baissiers se réactiveraient, mais pour le moment, de mon point de vue, BTC va peut-être latéraliser, peut-être prendre son temps, mais il a débuté son run haussier. On voit qu'il est en avance par rapport au reste du marché des crypto-monnaies, qu'il domine largement. Vous êtes ici devant la Bitcoin dominance. Il représente actuellement plus de 52% de tout le marché des crypto-monnaies. Nous sommes en mensuel, et la construction, que ce soit au niveau de l'action des prix ou au niveau de l'action du RSI, est propre, et tout pour le moment semble indiquer le nord. Là, nous serions sur un simple retest de la zone des 52% qui faisait office de résistance, avant peut-être d'aller viser la prochaine zone qui sera difficile à passer, qui est la zone des 57-58% de dominance. Si nous passons en hebdomadaire, tout est également aligné, que ce soit l'action des prix ou l'action du RSI, tout indique la hausse avec cette même zone de forte résistance qui devrait être difficile à passer autour des 57%. En cas de scénario contraire, c'est-à-dire si la Bitcoin dominance diminuait, ça voudrait dire que des capitaux se transfèrent désormais majoritairement du Bitcoin aux alt. Cela se verra particulièrement sur la paire ETH-BTC. Paire ETH-BTC que je vous affiche désormais en mensuel. Vous voyez que le mois dernier, nous avons cassé à la baisse. Alors, nous avions déjà fait une fausse sortie. Il est possible que nous soyons encore une fois dans une sorte de piège. Mais pour le moment, si nous passons en hebdomadaire, les signaux de retournement ne sont pas encore présents, que ce soit au niveau de l'action du prix ou l'action du RSI. Nous sommes pour l'instant toujours dominés par les vendeurs. Alors ça ne tient pas à grand chose. D'ailleurs, regardez, je viens de vous faire apparaître comme par magie le scénario haussier, là où ETH verrait sa dominance reprendre du terrain sur Bitcoin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Rappelez-vous que l'analyse chartiste n'a rien de prédictif, mais qu'elle nous permet de bâtir des scénarios, des hypothèses, de spéculer sur l'avenir à partir des informations que l'on a. Et notamment, moi j'aime bien me concentrer sur l'action des prix, associé à un indicateur de momentum comme le RSI. Et parfois, je vous fais également apparaître les volumes, mais c'est tout. Et donc, je vous affiche un des scénarios baissiers dont la cible serait un ETH équivaudrait à 0,04041 BTC, soit 4 millions de Satoshi, un Ether. Oui, oui, peut-être qu'un jour, nous compterons tous en Satoshi et en Bitcoin. Enfin, pour les habitués de la chaîne, pour ceux qui suivent jusqu'au bout les vidéos, je vous montre cette semaine SNX face au dollar. Vous êtes ici en mensuel, après une ascension assez extraordinaire entre janvier 2019 et février 2021. Vous voyez, avec des pourcentages de croissance stratosphériques. Il s'est magnifiquement dégonflé de plus de 95%. Oui, un petit retracement des familles. Et depuis juin 2022, il est en train de latéraliser de façon assez magnifique. Alors au niveau du RSI, à cette échelle de temps, il est encore dominé par les vendeurs. Il n'y a pas non plus de cassure nette au niveau de l'action des prix, puis de toute façon, le mois de novembre n'est pas clôturé, mais je voulais vous montrer en hebdomadaire, nous avons un premier signe au niveau du RSI qui vient de franchir sa zone d'équilibre et qui vient de passer du côté des acheteurs. Ça me permet de vous dessiner un des scénarios haussiers possibles que je pense désormais faire partie des scénarios les plus probables. Rappelez-vous que le marché fera bien ce qu'il veut. Gérez bien votre risque, prenez vos décisions, claquez le pouce, abonnez-vous
Prenez soin de vous et à très vite.